Imhotep Bekanefer, soyez les bienvenus dans les couches Kamit Congo. Aujourd'hui, nous allons passer la parole et dans une référence familiale, dans un environnement familial, nous allons aborder certains sujets qui sont difficiles à aborder. Le sujet ici est repris des conversations de Mout et Père Ankh Mtouti. Durant la conversation, durant cette réécrit, il s'agit d'une réécoute, nous allons deux fois arrêter l'intervention de notre mout et faire des commentaires au-dessus. Notre mout sage est une mout du père Ankh Mtouti qui est en train d'œuvrer à l'intérieur du Couche Kamit Congo, qui est un système religieux qui qui met ensemble et sur le même pied d'égalité toutes les psychologies spirituelles et religieuses mélanodermes, tous ensemble. La question qui se pose autour, est basée autour de l'identité spirituelle et de l'identité religieuse, qui est un point important qui guide les vies des personnes. La religiosité, comme le dit le mot religion, c'est un lien, c'est une alliance. Et cette alliance cette alliance intergénérationnelle qui renoue et qui nous réunit à nos ancêtres jusqu'à la Sainte Première, la mère des origines, est fondamentale dans la capacité et dans l'exercice d'un peuple à se développer, à s'adapter et même tout simplement à vivre. Un commentaire important, un point de développement important va être basé, et nous faisons référence ici au peuple mélanoderme pour lesquels la religiosité émanant de leur propre identité spirituelle, religieuse et culturelle a été diabolisée pendant longtemps. Quelles sont les conséquences? Qu'est-ce que nous en trouvons aujourd'hui et quelle est la voie pour les demain? Eh bien, nous allons tout de suite appeler à la barre notre premier intervenant, notre mousse Chaz Rosélie. Douane. Bonjour à tous les pannettes et les scénettes de la part de Rose. Je vous souhaite tous une belle et agréable journée. Prenez soin de vous les uns les autres. Bisous. Je dirais que la chrétienté est issue du même arbre, que ce soit le christianisme, le judaïsme, l'islam. Ils sont tous issus de la même branche avec les mêmes dérivés, mais ils ont transformé ça sous d'autres formes. Mais l'arbre est le même. C'est contrôler le mental des Noirs. Nous amener à adorer leur Dieu, à faire allégeance simplement à leur Dieu et à oublier que nous aussi, nous avons nos propres dieux. Je crois que c'est comme la terre. Le grand tout créateur a donné à chaque peuple une terre bien à lui, une nourriture bien spécifique à lui, par rapport au climat dans lequel il vit. Tout a été fait dans l'ordre, mais ces gens-là sont venus pour mettre le désordre, changer les lois naturelles du cosmos, pour en faire une loi de la dualité et de l'illusion. C'est pour ça le christianisme est l'opium du peuple. C'est exactement ce qu'ils avaient fait les Anglais en allant propager l'opium en Chine pour maintenir la conscience des gens dans l'abrutissement. Et le judaïsme comme le christianisme, l'islam sont un seul et une seule identité. Ces dérivés de religion n'ont qu'un seul but: botomiser le cerveau de l'humanité pour faire
ayant reçu un ordre divin venant de je ne sais quel Dieu. C'est pour ça ce peuple, partout où il passe, sème le chaos, le désordre, au nom de leur Dieu qui ne boit que du sang et qui mange la chair humaine. Et le noir a servi pendant des années d'holocauste sacrificiel aux dieux de toutes ces religions qu'on appelle l'islam, le catholicisme. Et maintenant, il y a un autre visage qui est apparu qui s'appelle la religion évangélisme, pentecôtiste. Tout ça, c'est le dérivé du même arbre et qui ont pris racine aux États-Unis et qui envahissent toute l'Afrique avec cette religion aussi qui est ombilicale et qui vient du protestantisme anglais et qui a pris sa place partout aux Antilles, en Guyane, en Martinique, en Afrique. Mais derrière, c'est toujours l'Église romaine qui tire les ficelles. C'est pourquoi le nouvel ordre mondial veut créer une religion unique pour que nous soyons toujours à adorer en quelque part leur Dieu en oubliant les nôtres. Il faudrait que nous faisions très attention là-dessus aussi. Parce qu'ils veulent uniformiser la société en un seul bloc. C'est ça qu'on appelle aussi la manipulation des consciences. Et ça, il faut être vigilant là-dessus. Parce que ces gens-là ne perdent jamais le fil. Ils chercheront toujours à inventer d'autres moyens pour asséger, vampiriser l'esprit des humains sur Terre. Ce ne sont pas des êtres, ce sont des entités, c'est tout. Ils apparaissent comme des humains, mais en réalité, ils n'ont rien d'humain. Comme dit la Bible, ce sont des loups à l'intérieur. À peau humaine, mais derrière, ce sont des loups qui ne cherchent qu'à dévorer, à tuer, à commettre l'irréparable et qui n'ont aucun respect pour la nature, ni pour le règne animal, ni pour le règne végétal et encore moins pour le règne humain. Tout ce qui compte, c'est la part du gain pour eux. Alors, sortez tous de ces religions, sortez de ces soi-disant dieux, un Dieu qui détruirait sa propre nature, un Dieu qui ferait la guerre à la terre dont lui-même est issu. Non, arrêtons avec ces conneries. Il est temps que le peuple noir se réveille, que le peuple noir comprenne. L'abrutissement commence par ces religions. C'est un moyen de domination. Et ne croyez pas parce que vous n'entendez plus le pape parler qu'il ne collabore pas avec le politique. Il continue dans l'ombre. Tout se fait maintenant dans l'ombre. C'est dérivé de... Douane et Cher, nous allons pour un temps prendre une pause à l'exposé de notre mout rose et rentrer sur les plateaux et essayons un peu de parler, de développer ce qu'elle vient de dire. Ce qui est très important, ce qui a cloché dans ma tête quand à l'entendre parler, elle a mis en évidence quelque chose de très particulier. Il a parlé d'une religiosité humaine et d'une religiosité non humaine. La religiosité humaine se connecte à la nature, parce que la nature nous enseigne les médu Netcher et Netcher. Et donc, quand on parle, généralement, on a souvent parlé du paganisme. Et souvent, ce que les gens ont déduit du paganisme, c'est-à-dire quand on est païen, c'est-à-dire on ne croit à rien. Or, c'est tout le contraire.
le paganisme est la croyance à la nature, aux forces de la nature, qui font partie de la hiérarchie cosmique qui nous rapporte vers les créateurs. C'est ça le paganisme. Le paganisme se repose sur une connaissance translissive, par passage, qui part de la nature, qui est la présence de l'esprit du créateur, du corps du créateur dans lequel nous vivons. Et cette nature est habitée par les différents esprits du créateur que nous appelons esprits et qui nous apportent vers Olodumare, mais vers Nzambiampungu, et ainsi de vers Nkulunkulu, vers les Neb Ercher. Et c'est ce qui a été appelé le paganisme. Le paganisme n'est pas la croyance à rien. Le paganisme est un sens d'appartenance à l'humanité. Eh bien, on nous apporte maintenant ce qu'on appelle les religions révélées. Où je parlerai plutôt des croyances exogènes qui sont venues d'ailleurs. Et en ce moment-là, nous avons affaire avec un système de croyances qui n'a rien à voir avec l'authenticité de l'existence de l'homme sur Terre. Et dès qu'elle se manifeste, porte à la dévastation du principe de l'existence. À travers les religions révélées ont introduit les facteurs discriminatifs raciaux. Souvenons-nous que ce sont les papes qui ont décidé qu'une race était condamnée à l'esclavage. Que la race noire n'obtiendrait les droits au salut seulement en servant comme esclave à la race blanche. Voilà, nous nous retrouvons dans une doctrine religieuse qui prône la ségrégation raciale, qui prône les meurtres, il faut juste lire la Bible, qui prône les féminicides, qui prône l'enfanticide, qui prône la vente de la femme, ou la vente des enfants. N'oublions pas, l'esclavagisme a commencé sous la bénédiction des églises révélées. N'oublions pas que c'est sous l'impulse des églises révélées, des religions révélées, que soit du niveau de l'islam, qu'au niveau du christianisme, que l'esclavage est parti. N'oublions pas que c'est sous les signes de ces religions révélées que l'impérialisme s'est propagé dans le monde. Et donc nous sommes en train de parler d'un venin qui se propage, par lequel on est piqué, par lequel on est consommé. Et tout poison commence avant de tuer sa proie, par l'immobiliser. Et aujourd'hui, dans le monde mélanoderme, nous sommes dans une immobilisation complète. Et nous ne nous rendons pas compte que c'est les poisons des religions révélées qui est en train d'agir à travers nous. Partout où on étudie, on voit que dès que les religions révélées ont été introduites, eh bien, une phase d'immobilité a commencé à se produire. Cette religiosité fige les peuples, fige le monde. Et c'est un poison qui a été utilisé depuis dans plusieurs autres mondes. Et donc voici, nous avons devant nous un élément que nous devons apprendre grâce à l'apport apporté par notre mout, à revoir avec sous de nouveaux yeux. Nous avons affaire non à une religiosité, mais nous avons à voir avec un empoisonnement culturel. Ça signifie quoi? Accepter ces religions révélées, c'est-à-dire être empoisonné culturellement. Et l'empoisonnement culturel porte à l'immobilité. Et l'immobilité porte à la destruction de ce qui existait déjà. Et cette immobilité nous porte petit à petit vers la mort. Et partout là où il y a les religions révélées, eh bien, rien ne fonctionne plus. Là où ils ont été introduits, eh bien, la vie ancestrale s'est arrêtée. Et elle utilise la discrimination de sorte parce qu'elle est basée sur la discrimination. La discrimination est le moyen pour détruire.
Les discriminations ou la distinction entre choses que nous pouvons ici utiliser les termes, les phénotypes, est quelque chose que nous connaissons. Mais l'extérieur de l'homme est divisé parce que l'âme de l'intérieur est unie. C'est comme un corps. On a plusieurs organes qui servent à différentes choses. Mais la conscience qui anime les corps est la même. Ce n'est pas que les jambes ont une conscience différente des oreilles. Mais imaginons maintenant une situation où l'œil dit moi j'arrête de voir pour tout le monde, je ne vais voir que pour moi-même. Où les oreilles disent moi je n'attends plus pour les pieds, j'entends pour moi-même. Vous voyez, ça serait, on appellerait cela être contaminé. Hein? Ce serait cela un virus. Et quand nous sommes en train de parler du point de vue mélanoderme, quand nous observons les religions révélées, eh bien nous sommes devant un virus. Et comme tout virus, une fois contaminé, porte un dysfonctionnement et travaille au profit du virus. Parce que ça signifie quoi quand on est contaminé? Plus on est malade, et plus le virus se renforce. Et une fois que le corps contaminé a perdu toutes ses forces, eh bien les virus sautent au prochain corps. Doigt nature. Doigt nature. Et j'aime beaucoup ce que notre moute a dit, parce qu'elle a expliqué, elle a dit que ce sont des tout provenant du même arbre. Et moi je dirais même, dis-moi de quel arbre tu es, je te dirai quel fruit tu es. Parce qu'on sait très bien qu'un pommier ne donne que des pommes. Un manguier ne donne que des mangues. Et c'est comme ça qu'en général, on doit être en mesure de savoir, quand on a le fruit de quelque chose, de savoir de quel arbre ça est. Et en cette manière, on saura qu'est-ce qui va se passer avec, c'est quoi la réalité. Parce que quand on regarde la christianité, elle a emporté l'esclavage dans l'Afrique, elle a emporté la colonisation. Eh bien, on arrive à un moment où il y a de nouvelles religions qui se forment. Il y a beaucoup de nouvelles de religions qui se forment. Moi, je dirais même le pentecôtisme, c'est une religion qui est déjà ancienne. Parce qu'elle est une religion qui existe depuis plus de 100 ans. Si on compte sur le temps qu'elle a grandi, comment elle a été utilisée pour mettre le peuple noir américain à genoux. Le peuple noir américain, le peuple qui a donné Marcus Garvey, le peuple qui s'est battu pour avoir sa libération. On l'a remis à genoux. Et alors, en ce moment, quand on réalise qu'est-ce qui se passe et on regarde autour de nous et comme on voit qu'on est tous arrêtés. Tout est calme. Il n'y a plus rien. Tout est calme, tout a été interrompu. Tout a été interrompu. Et maintenant, on se demande la question, c'est quoi la nouvelle religion? Moi, j'irais aussi loin à vous dire que regardez vos téléphones. Regardez tout ce qu'on doit faire maintenant, on doit utiliser l'Internet. Ça, c'est la nouvelle religion. La nouvelle spiritualité. La spiritualité, comme on dit, on the cloud. Ouais, justement parce que quand on dit religion, c'est religare, c'est ça. Relier. Ok? Et la religion est un instrument qui est en train de relier. Et d'un côté, nous avons ce que nous appelons l'intelligence artificielle. Attention, l'intelligence artificielle, c'est la conscience des APEP. C'est la conscience du Demirge. C'est la conscience de Aïdala. Ok? Et aujourd'hui, on a cette culte de la connexion. Être connecté. On veut être connecté. Mais être connecté, je dois être connecté. Être connecté, c'est qu'on dit être relié. Donc, il s'agit d'une religion. Et quand on parle de la nouvelle religion, c'est exactement. La nouvelle religion a pour divinité l'Internet. A pour divinité l'Internet. Il faut regarder le film Les nouveaux dieux de l'Amérique. On va voir comment l'Internet est une nouvelle divinité. Il y a l'Internet, il y avait les 3G, 4G, maintenant même la 5G. Et tous ces médiums qu'on utilise sur les réseaux sociaux pour nous connecter, eh bien, si on regarde le monde ancien, on sera en mesure de voir comment c'est ce qu'on utilise pour la communication. Avant une prière, c'était un moyen de communiquer avec, pas seulement les ancêtres ou les gens qui sont morts, mais même les vivants. Parce que quand une maman ou un père n'arrive pas à communiquer avec son enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il va prier pour parler à son enfant, pour parler à l'oreille de son enfant, pour parler à la tête de son enfant, à la conscience de son enfant. Et après, quand il va approcher son enfant, ils auront une communication plus facile.
Parce que la connexion a déjà été établie. Et c'est comme ça que le monde, aujourd'hui, on est dans une situation très très dangereuse parce que au moment où on nous force, dans les maisons, on nous force à ne rien faire, et bien il y a le monde Internet qui est en train de se développer encore plus rapidement que jamais. Oui, on est forcé, c'est-à-dire avec l'isolement, une autre version de l'isolement, c'est que nous sommes forcés à la connexion à cette nouvelle religion. Alors, nous allons continuer maintenant. Nous allons passer à une deuxième partie et nous allons remettre la parole à notre moutin sage Rosélie. Les religions n'ont qu'un seul but: automiser le cerveau de l'humanité pour faire croire qu'ils ont reçu un ordre divin venant de je ne sais quel Dieu. C'est pour ça ce peuple, partout où il passe, sème le chaos, le désordre, au nom de leur Dieu qui ne boit que du sang et qui mange la chair humaine. C'est ce que je voulais vous dire, à vous les Sénètes, les Banettes, que méfiez-vous de tout ce qui vient de l'Occident. On dit bien Occident, non? Qui veut dire qui oxyde. Quelque chose qui est oxydé, c'est quelque chose qui ronge de l'intérieur, qui dévore de l'intérieur. C'est ça. Le mot déjà Occident a un mot très nocif. Parce que quelque chose d'oxydé, c'est quelque chose qui a été rongé de l'intérieur. Et ces religions sont faites pour nous ronger de l'intérieur. Inconsciemment, nous ne nous rendons même pas compte. Il faudrait que nous faisions attention à la moindre des choses que nous écoutons, que nous regardons, là où nous posons nos yeux. Parce que le monde de l'invisibilité agit sur le monde matériel. Ça veut dire que nous sommes dans deux mondes. Le monde matériel où nous sommes en mouvement, nous les humains, et le monde invisible dont nos yeux ne peuvent pas voir parce que nous avons été voilés et nous avons été en quelque part déconnectés de la source, fait que nous nageons en aveugle. Nous pataugeons dans une eau. Il y a l'eau d'en bas qui est l'eau liquide, et puis au-dessus de nos têtes, nous avons une eau qui est compacte. Ça veut dire que le monde de l'invisibilité influence le monde de la matière. Et nous sommes faits de matière, nous les humains. Et nous ne nous posons jamais les bonnes questions. Nous, le peuple noir, nous sommes la plupart du temps émotifs. Et nous réfléchissons jamais. Nous faisons les choses avec automatisme. Apprenons à réfléchir. Parce que eux en face, ils nous ont étudiés en long, en large, en travers. Et c'est comme ça ils ont pu agir sur nous. Mais nous n'avons jamais appris à étudier, à les étudier, leur comportement, leur façon d'agir, de nous parler vis-à-vis de nous. Et tout ça, c'est toutes ces choses qui nous ont amenés là où nous sommes aujourd'hui, le peuple noir. Parce que nous ne sommes pas un peuple qui réfléchit, nous sommes un peuple qui fonctionnant avec des automatismes. C'est pour ça que je tenais à vous parler ce matin, parce que moi-même je fais le constat que nous sommes pas seuls en réalité. Nos ancêtres parlaient tout le temps de zombies, d'esprits, d'entités. C'est que nos ancêtres savaient que dans ce monde-là, nous n'étions pas tout seuls, qu'il y avait d'autres êtres. Et il y a
des êtres bienveillants, mais aussi il y a des êtres malveillants, même dans le monde invisible, qui interagissent sur notre monde. Des fois, on est assis, subitement, on a des pensées qui nous viennent. Mais est-ce qu'un jour vous vous êtes posé la question d'où viennent ces pensées? Est-ce qu'on voit quand l'électricité passe dans un câble électrique? Non, personne ne voit. Eh bien, la pensée, c'est la même chose. Des fois, il y a des choses qui nous traversent l'esprit et on pense que ça vient de nous. Non, elles viennent d'ailleurs. Elles viennent du monde invisible qui interagit avec le monde des humains. Vous ne comprenez pas des fois qu'il y a des gens qui peuvent subitement tuer leur famille, des gens qui peuvent commettre n'importe quel crime abominable? C'est parce que ces gens-là, en quelque part, ont été botomisés, envoûtés par des entités du monde invisible. Alors, c'est pour ça que je dis, il faut que le noir se réveille, que le peuple noir se réveille pour comprendre, retourner à sa vraie spiritualité. La spiritualité des ancêtres, parce que les ancêtres avaient le moyen de communiquer avec d'autres mondes et ils savaient comment affronter certaines choses. Nous, on est rentré dans le monde de la modernité qui n'est pas la modernité. On se rend compte bien que ceux qui ont commis toutes sortes d'atrocités sur le peuple noir ont juste pris un autre costume. Mais à l'intérieur, leur cœur est toujours le même. Leur attitude, leur manière de nous parler, leur manière d'agir vis-à-vis de nous est toujours la même. Ce monde qui disent moderne n'a rien de moderne. C'est juste une grande scène de théâtre. Et puis nous sommes sur cette scène de théâtre. Et puis derrière, il y a ceux qui tirent les ficelles. Je dirais qu'on se retrouve dans la grotte de Platon dans ce monde. Nous sommes ceux qui regardons le mur. Et puis derrière, il y a ceux qui tirent les ficelles. Et nous ne les voyons pas. Parce qu'ils font les choses tellement subtilement qu'il faudrait qu'on apprenne à décoder toutes ces choses. Même les films que vous regardez, il y a des messages. La musique que vous écoutez, il y a des messages. Et inconsciemment, toutes ces choses-là impactent sur nous. Ça s'infiltre dans nos mémoires et ça interagit avec nous si nous ne faisons pas attention. Voilà ce que j'avais à vous dire, les bannettes et les scénettes ce matin. Voilà où va ma réflexion concernant le monde dans lequel je vis. Et je dirais, la confiance, il faut l'avoir en soi. La confiance, c'est en soi-même. Et nous sommes tous issus d'une source. Et cette source, c'est la source qui a créé ce monde, à qui nous appartenons tous les uns les autres. Alors retournons à notre propre culture, retournons vers nos ancêtres et vers leurs connaissances. Parce que eux, quand ils vont dans nos pays, la première chose qu'ils font, c'est chercher à connaître nos cultures, à connaître nos plantes. Ils vont même dans les villages interroger les vieux. C'est comme ça l'Égypte a été renversée. Parce que nous n'avons pas été un peuple méfiant. Nous sommes un peuple accueillant. Nous ne sommes pas avec des méfiances. Et ces gens-là, quand ils viennent prendre la connaissance du peuple noir, c'est pas pour nous faire du bien. C'est pour retourner certaines choses contre nous-mêmes. La médecine traditionnelle, ils viennent la chercher chez nous. Nos connaissances ancestrales,
ils viennent interroger nos vieux. Quand ils viennent chez nous, ils sont considérés comme des touristes, mais comme nous venons chez eux, nous sommes considérés comme des immigrés. Vous trouvez ça normal? Non, moi je ne trouve pas ça normal. Je trouve ça devrait, là aussi, nous devons nous poser des questions sur tout ça. Et arrêtons de donner nos connaissances. Arrêtons de faire confiance à des gens qui n'ont aucune confiance en nous, au contraire, qui nous ridiculisent à chaque fois qu'il est possible, ils peuvent nous ridiculiser, alors que toute la connaissance qu'ils ont été chercher en Égypte, c'était pour faire des sciences, pour diviser les gens. Alors ça suffit maintenant. Réveillez-vous. Douane Tchè à notre mout qui est pratiquement en fait. Et elle fait un examen qui... Il n'y a rien à y ajouter. Et un élément important, c'est quand il parle de l'Occident. Quelque chose qui a été oxydé. Quelque chose qui a été corrodé, rodé. Peu de gens savent que la chrétienté ou les religions révélées ne sont plus non plus de l'Europe. Très peu de gens savent cela. Quand vous regardez, quand vous lisez le livre Touche même à Londres, à Rome, vous allez vous rendre compte de comment cette spiritualité qui est venue extraterrestre est arrivée et s'est implantée en Europe. Ce que l'Afrique a dû subir plus tard, l'Europe l'a subi en premier, où les gens étaient forcés, les familles royaux, les royautés ont été renversées et il fallait accepter la chrétienté ou mourir. C'est-à-dire, c'est là qu'on parle de cette corrosivité, de cet Occident qui est arrivé. Elle est arrivée, elle a oxydé ce qu'il y avait, elle est descendue des montagnes des Caucasiens avec les Khazars. Et elle s'est répandue comme un fléau. En Occident, vous avez un peuple qu'on appelle les Gitans, ou comment ils sont encore appelés? Les Gypsies. Eh bien, l'histoire des Gypsies est intéressante, parce que ce sont les vrais habitants de l'Europe. Ce sont les vrais Européens antiques. En fait, ils ont un statut qui fait qu'ils peuvent aller partout en Europe. Ils n'ont pas besoin de permis de conduire, ils n'ont pas besoin de... Non, ils peuvent parce que, en fait, il y a eu un massacre des vrais autochtones occidentaux, comme en Australie, comme un pays ailleurs. Et comme ailleurs. Et donc, nous avons ces virus que nous appelons aujourd'hui les religions qui se répandent. Mais comme tout virus, en se répandant, il va puiser les éléments de force de ton corps. Ok? Le virus va tout de suite aller dans là où les aliments, là où ta force est conservée, en puiser. Et une fois qu'il est fort, une fois qu'elle s'est fait forte, une fois qu'il s'est fait forte de cette nutrition, eh bien, il va retourner cela contre toi. Notre mood aujourd'hui, son interpellation est puissante parce qu'elle nous porte à voir les choses sous une lumière complètement différente. Une lumière complètement différente. Il ne s'agit pas d'une colonisation, il s'agit d'une contamination. Et nous avons affaire à un virus. Nous avons été contaminés par un virus. Un virus qui nous asphyxie de jour en jour. Et aujourd'hui, nous avons une grande opportunité de nous en débarrasser. Ainsi donc, les retours à la culture africaine, c'est une guérison. Celui qui retourne à la culture africaine est une personne qui est guérie du virus. Mais il faut d'abord prendre conscience de la maladie.
et pour entamer les processus de guérison. Et ce processus peut être long ou court, dépendant du niveau de la contamination. Douane Tchè. C'est vraiment un très très bon exposé et je pense que c'est à dire calmement, il y a 600 commentaires, c'est vraiment dit comme il le fallait. Et l'oxydation, ça c'est très très important en fait quand on parle de l'oxydation, on parle de comment à chaque fois qu'on s'expose à l'oxydation et l'oxydation arrive, c'est un peu comme on a une pomme, dès qu'on la découpe et on ouvre ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui était caché dedans, il y a l'oxydation. Et c'est ce que l'Occident a fait avec le yoga, avec beaucoup de choses. Il y avait le yoga qui était bien pratiqué pour guérir, pour donner de la vie aux gens. Et une fois que l'Occident a oxydé le yoga, aujourd'hui le yoga n'est même plus pratiqué par ses propres pratiquants parce que en général il y a beaucoup de dents qu'on peut bien récupérer évidemment, mais en général ce qui était pur, ce qui était caché a été enlevé. Donc le yoga s'est transformé purement à quelque chose qui devient justement que pour être... c'est devenu une forme de... C'est devenu une forme pratique en fait le yoga, c'est devenu comme... C'est à la page, c'est une trend, donc c'est tout le monde qui le fait et c'est justement fait justement pour que ça puisse être quelque chose de beau. C'est beau, on a enlevé la spiritualité, on a enlevé l'âme, on a enlevé la vie qui était dans le yoga, on a oxydé le yoga, c'est comme on oxyde une pomme. Et en général, on réalise que même avec les pratiques africaines, les pratiques autochtones de tous les peuples, une fois venu en contact avec l'Occident, cette partie d'oxydation, parce qu'en général, on peut s'appeler ce qu'on veut, mais quand on s'appelle Occident, quelque chose qui est un Occident, c'est quelque chose qui oxyde les autres. Et donc, en général, quand on veut se voir comme un Occident, comme un supérieur, mais un Occident, c'est quelque chose qui vient se forcer et vient en contact avec des choses qu'il ne comprend pas en oxydant la chose. Et c'est comme ça qu'on voit avec beaucoup de pratiques, même avec les religions. Les religions, les religions sont des oxydés, au fait. Les religions, c'est le résultat de l'oxydation des pratiques africaines, des pratiques des anciens peuples. Tous ces anciens peuples, on a oxydé leurs pratiques et aujourd'hui on a des religions occidentales. Exactement. Et donc c'est ça au fait. Et je pense que c'est quand on arrive à ce niveau-là, et c'est là qu'on peut comprendre que les principes que beaucoup d'entre nous qui ont lu la Bible, ou beaucoup d'entre nous qui se retrouvent, beaucoup d'entre vous qui se retrouvent encore dans la chrétienté, parce que je n'en suis plus, les principes qu'on retrouve de la chrétienté ou les principes qu'on retrouve dans toutes les religions qui déroutent de la chrétienté, beaucoup d'entre vous diront sont des principes des fois qui peuvent sembler être bien. Mais effectivement, c'est là le problème. Le problème, c'est avec l'oxydation. Et donc, c'est quand on a une chose qui dit que aime ton prochain comme tu aimes toi-même, en général, c'est quelque chose qui est très vague. C'est quelque chose qui est très vague. Ça semble être quelque chose de très beau, mais ce ne l'est pas. C'est quelque chose qui est dangereux. Parce que déjà, quand tu parles de ton prochain et tu parles des autres, pour beaucoup de personnes qui ont grandi dans la tradition, dans les vraies traditions africaines, quand un ami t'appelle les autres, ça fait mal. Ça fait mal au cœur. Quand on t'appelle un prochain, ça fait mal. Parce qu'on parle d'un frère. On parle d'une sœur, on parle d'une mère. Quand on voit une femme, on voit une mère. On ne voit pas un prochain. On ne voit pas un autre. On voit une partie de nous. Mais c'est ça le problème. Et c'est quand on entre vraiment dedans, on réalise que même quand quelque chose qui est oxydé vous fait sortir des paroles qui ont l'air de sembler à quelque chose, quand vous suivez très bien, vous allez voir qu'il y a l'oxydation. Mais c'est ça c'est comme si vous avez une pomme qui a connu l'oxydation. L'oxydation, si ce n'est pas arrêté, la pomme va pourrir. Vous ne pouvez pas manger. En réalité, il faut qu'on puisse savoir enlever cette oxydation qui est en nous. Parce que cette oxydation, c'est elle aussi qui emmène à la rouille du cuivre, par exemple, à la rouille des métaux. Les métaux qui peuvent vivre pour toujours, pour beaucoup de temps. Mais quand ils entrent dans l'oxydation, ils commencent à se désintégrer petit à petit. Ils perdent ce qu'ils sont petit à petit. Et c'est ça le problème, c'est que aujourd'hui, on est en train de connaître une mort qui est à petit feu. Petit à petit, on se désintègre.
petit à petit, l'humanité se désintègre. Jusqu'au moment où une personne tombe aujourd'hui, l'oxydation fait qu'on doit prendre un téléphone pour faire une vidéo de ce qui se passe devant nous. Une personne se fait battre ou une personne se fait abuser devant tout le monde, l'oxydation fait qu'on doit prendre un téléphone pour faire une vidéo de ce qui se passe. On part dans un concert, j'ai même plus besoin de dire autre chose. On écoute une bonne musique, l'oxydation fait qu'on prend notre téléphone pour enregistrer. Au lieu de prendre le temps d'apprécier le moment présent, d'apprécier le moment qu'on est. Eh bien, c'est à nous de réaliser que nous devons sortir de cette oxydation. Et cette oxydation ne touche pas que les personnes qui sont dans ces religions de l'Occident, des religions qui aident à répandre l'Occident, mais l'oxydation se trouve un peu partout. Et c'est le moment pour nous de nous confronter nous-mêmes et de sortir de cette oxydation. Douane Etcher. Douane Etcher, nous allons retourner encore la parole à notre moute pour la troisième et la dernière partie. Nous devons tout faire pour protéger nos enfants parce que nos enfants sont innocents. Chaque enfant qui vient au monde n'est pas encore formaté. Leur pack éducation, qui est de formater le cerveau de nos petits, puisque un enfant, quand il vient, il n'a aucune connaissance même de lui-même. Et ces adultes-là, qui sont à la tête de nos sociétés, veulent utiliser nos enfants comme des appâts, et ainsi nos enfants pourront influencer dans nos familles, puisque c'est en touchant à l'innocence qu'on pourra créer, ils veulent créer une nouvelle génération, comme on dit chez nous, corps et âme, manipulable, corps et âme, et qui sera à leur disposition. Parents, pères, mères, cousins, amis, ceux qui ont des enfants, quand vous êtes dans vos domiciles avec vos enfants, dites-les les choses avec clarté. Apprenez à vos enfants à être sur leur garde, à ne faire confiance à qui que ce soit, ne serait-ce qu'à eux-mêmes d'abord, ils doivent faire confiance. Et à vos enfants, faites-les confiance. Parlez avec eux, ouvrez-vous à eux pour que vos enfants viennent vous parler avec spontanéité. Parlez avec spontanéité. Ne traumatisez pas vos enfants. Parce qu'en traumatisant vos enfants, vous les fermez sur eux-mêmes et ils n'oseront même pas vous dire si ils reçoivent des injonctions verbales ou on leur demanderait dans les écoles certaines choses. Alors il faut avoir une ouverture d'esprit avec ces enfants, leur parler, leur faire confiance et les apprendre à se protéger. Apprenez à vos enfants à se protéger. Parce que c'est à travers nos enfants qu'ils veulent nous toucher. C'est à travers nos enfants qu'ils veulent faire cette nouvelle génération. Parents, protégez vos enfants. Donnez à vos enfants les vraies valeurs. Celui de l'amour. Et apprenez-les la culture, vos cultures. Parce que le chinois, n'importe où il vit, il parlera chinois dans sa famille. Le musulman, même s'il est en Occident, il parle le français, mais quand il est en famille, il parle sa langue. Nous, le peuple noir, pas nous tous, certains, nous parlons même pas ni en créole, ni en lingala,
Nous parlons même pas dans nos propres langues à nos enfants. Nos parents nous ont appris qu'à parler le français. Parce que le français c'était beau, c'était la langue qu'il fallait avoir. Et nier notre propre nature, nier notre culture pour être occidental, avoir l'apparence occidentale, fonctionner comme eux, penser comme eux, agir comme eux, en laissant tout ce qui faisait de nous un peuple à part. Alors, parents, là aussi, je voudrais vous dire, parlez dans vos langues à vos enfants. Et tous ceux qui essayent de dire du mal de l'Afrique, qui montrent que l'Afrique est pauvre, montrez à vos enfants une autre image de l'Afrique. Ne permettez personne de faire croire à vos enfants certaines choses sur l'Afrique. Insérez vos enfants dans la culture. Et arrêtons de singer les autres, parce que nous aimons trop singer, nous, le peuple noir. Nous avons oublié qui nous sommes. Nous pensons que la culture de l'autre est mieux que la nôtre. Mais regardez, analysez, faites le tour et regardez cette culture. C'est la culture de la dépravation totale, où les enfants ne respectent plus les parents, où les enfants ne respectent plus les plus vieux, où l'enfant est roi. Alors nous qui avons une culture et des valeurs, inculquons cela à nos enfants, s'il vous plaît. Et je pense qu'avec ça, j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire. À vous mes frères, à vous mes sœurs. Bonne... Douane, notre mood. En fait, l'exposé allait dans toutes les directions et nous sommes arrivés à l'enfant, aux éducations, aux droits de protection de l'enfant. Et une chose que je voudrais ajouter par rapport à ce que nous vient de dire, c'est une chose que nous avons oubliée, parce que nous avons abandonné notre tradition. Dans la tradition africaine, même dans la tradition naturelle, le père de l'enfant, ce n'est pas toujours le géniteur, mais c'est lui qui prend charge de l'enfant. C'est lui qui paye pour la nourriture, c'est lui qui paye pour l'instruction, c'est lui qui paye pour les aliments, c'est lui qui paye pour les logements. En fait, c'est lui qui prend la fonction de l'homme. C'est lui le père de l'enfant. Dans la tradition africaine, parce que qu'est-ce qui se passe, comme disait notre mood bien avant, quand ces gens viennent, ils viennent d'abord étudier notre culture. Okay. Ils viennent les étudier, ils vont dans les villages, ils ne vivent même pas dans la ville, ils vont dans les villages. C'est comme maintenant, on a vu les Chinois qui sont devenus des pasteurs. Parce qu'en République démocratique du Congo, nous avons vu des Chinois pasteurs qui sont en train de faire les soi-disant miracles parce que la religiosité est un point faible pour les mélanodaires. Et ces gens, ils viennent, ils apprennent nos cultures et puis ils les jouent, ils les disons, retourne vers nous. C'est du cas de l'enfance. Et nous savons, par exemple, en Afrique, quand un homme met une femme grosse, un homme engrosse une femme, et qu'il ne vient pas se présenter, ok, comme responsable et donc père de l'enfant, et que la femme se marie après la naissance de l'enfant, et qu'un autre homme en épousant une femme, adopte automatiquement les enfants. Le père biologique perd tout droit de se présenter pour demander l'enfant. La paternité africaine, ou je dirais, laissez-moi encore dire les choses de manière plus claire, la paternité, ok, n'est pas aussi importante. La paternité biologique,
n'est pas un droit. N'est pas un droit que l'on peut inventer. La paternité biologique dans les droits de la nature, pas les droits africains, dans les droits de la nature, dans la manière dont l'existence fonctionne, la paternité biologique n'est pas un droit. Parce que dans la nature, les animaux vont toujours avec les enfants vont toujours avec leur mère. Le seul droit qui existe est la maternité. La maternité est un droit, pas civique, pas légal, est un droit du Créateur. La maternité. La paternité, non. Ainsi donc, à quel moment intervient la paternité au niveau de la consolidation des sociétés humaines? La paternité s'affirme à travers l'exercice de la vie. Qu'est-ce que j'ai vu, j'ai en train de dire? La paternité s'acquiert par l'effet de grandir un enfant. La paternité biologique n'est pas un fait naturel, je le répète. La seule paternité qui existe est l'effet de grandir un enfant. Quand quelqu'un grandit un enfant, est responsable, est présent dans sa vie de tous les jours, c'est ça la paternité. La maternité, c'est le contraire. La maternité a un droit, c'est-à-dire une femme à tout moment peut venir déclarer ou réclamer sa maternité. La maternité peut être réclamée en tout moment, la paternité non. Et qu'est-ce que ceux qui viennent détruire notre société font? Eh bien, on crée un système dans lequel, où vous venez en Europe, eh bien, ils prennent charge de votre enfant. Et oui, ils donnent même la maison où les enfants vivent, parce qu'ils ne payent pas l'enfant, la maison pour vous. En fait, tout le monde, dès qu'il arrive en Europe, c'est affaire des enfants. Parce que dès qu'on a des enfants, on a des avantages. Non, vous n'avez pas des avantages. Vous êtes des accompagneurs. Vous êtes, comment on a dit dans un terme, à la limite des babysitters des enfants. Parce que selon du point de vue des lois de la nature, c'est lui qui prend charge de l'enfant, c'est lui qui est responsable de l'enfant, ok? Et les pères, les papas en ce moment-là deviennent un parent, disons ce qu'on a dit, devient que, comment, il y a une expression qu'on dit pour dire non, pas un donateur de sperme, parce que la paternité biologique n'existait pas. Un gardien. Les papas ne deviennent qu'un gardien. C'est pourquoi, dans la conception occidentale, dès qu'il y a un problème entre l'homme et la femme, c'est l'homme qui part. On te met la valise devant la porte, parce que dans la mesure où c'est le gouvernement qui prend soin de tes enfants, eh bien, ces enfants-là appartiennent au gouvernement. La parentèle biologique masculine ne se réclame pas. La paternité biologique, excusez-moi, ne se réclame pas. La paternité biologique ne se réclame pas. La paternité qui se réclame est celui de l'exercice de la prise de responsabilité de l'enfant. Un homme qui n'a jamais grandi son enfant, un homme qui n'a jamais acheté quelque chose pour son enfant, un homme qui n'a pas démontré, exercé des paramètres de responsabilité sur la vie des enfants, de ses enfants, ne peut pas se réclamer parent de ses enfants. Absolument pas. Et peut-être vous n'êtes pas au courant des lois de la nature, mais c'est comme ça que la nature fonctionne. Et c'est comme ça, en venant en Afrique, en Europe, plusieurs hommes se sont fait dénaturer de leurs droits. Des paternités qui s'acquièrent par la responsabilisation et non par un fait biologique. Et aujourd'hui, des millions de personnes ne peuvent pas défendre leurs enfants. Des millions de personnes ne savent pas défendre leurs enfants. Et donc, arrivant à ce point-là, c'est pourquoi les enfants, en fait, parlent français ou anglais. Parce que la femme lui-même est absorbée dans un système pour lequel elle est prise en charge par la société. Donc, elle éduquera ses enfants par rapport à cette société-là. On ne
où cela n'existait pas, comme notre Mout l'a cité, avec les Pakistanais, les Indiens, les Chinois, quand ils viennent ici, ils ne sont pas pris en charge par, de cette manière aussi virulente comme nous la voyons. Pourquoi je dis cela? Je ne dis pas qu'ils ne prennent pas, ils reçoivent pas les droits des enfants et autres, mais ils émigrent en communauté. Le maintien de la communauté est un facteur important pour eux. Cela fait que, par la suite, ils maintiennent les contrôles. Nous, vivant hors de chaque communauté, eh bien, les contrôles s'en vont. Et nous devons maintenant, avec toutes les forces, et comme dit notre Mout, nous devons sortir de l'émotionnalité et agir avec les émotions. Nous devons nous concerter pour pouvoir renverser ces situations. Douane-Tchè. Douane-Tchè, c'est vraiment une situation qui est très très particulière en même temps, parce que quand on réalise, comme tu dis, qu'on a été étudié et toutes ces mesures ont été prises par rapport à ce qu'on était. Et ça fait que nous devons en général vraiment nous réveiller et prendre en main notre situation et de réaliser que, comme on l'a dit, que si on veut juste devenir ce qu'on veut, on doit juste travailler dessus. Il n'est jamais trop tard, à moins que nous n'avons plus la respiration. C'est vrai que beaucoup d'entre nous pensent que tout est passé, ils ne peuvent plus se reprendre, ils ne peuvent plus rien faire. Et moi, évidemment, je vous dis, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'il y a encore la vie de vos enfants. Vos enfants, ce n'est pas seulement vos enfants biologiques, mais il y a encore la vie de votre descendance. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de Coco Sankara, par exemple, moi, je ne suis pas sa descendance biologique, mais je l'appelle en tant que Coco par rapport au travail qu'il a fait pour tout Katiopa. Et c'est le même pour vous aussi. Vous pouvez évidemment faire quelque chose dans... peu importe dans quelle situation que vous retrouvez, pour sortir de là où vous êtes. Et c'est comme ça que c'est un message qui est très édifiant, un message qui peut faire peur, mais en réalité, parce qu'on a un vide. Et donc, on doit se réveiller et on doit reprendre le chemin qui est là pour nous, Douane-Tchè. Et c'est un chemin, au fait, c'est vrai que quand on cherche le chemin, beaucoup d'entre nous ont été habitués à l'église de demander que Dieu, les ancêtres, nous donnent le chemin. C'est pas Dieu, les ancêtres, qui vous donnent le chemin. Pourquoi? Parce que le chemin que vous devez suivre, vos ancêtres et les dieux de vos ancêtres l'ont déjà mis en vous quand vous êtes incarné. En vous incarnant, on a tout mis ce qu'il vous faut en vous. Et donc, ce que vous cherchez à faire, c'est de faire une activation de votre ADN, de faire une activation de votre sang pour vous relever, pour continuer le travail que vos ancêtres ont fait. Douane-Tchè. Douane-Tchè, Douamonra, Douane-Tchè, nous remercions notre Mout pour cette contribution et elle est une de nos conférencières que nous allons porter à faire encore beaucoup de contributions. Nous allons avoir au plateau, au niveau de la radio, au niveau direct, et nous allons la porter à commencer à agir comme une maman conférencière, à organiser des conférences et dans l'objectif de soulever et de réveiller notre peuple. Comme je disais, Douane-Tchè, Douamonra, Douane-Tchè.